toi, t'es comme, t'as le don t'es en fin de cycle. Fait que le fin de cycle, là, on va plus chercher à trouver notre individualisation que le collectif. Fait qu'on est des moutons noirs de la famille. Moi, je suis un mouton noir dans tout. Moi, je suis le mouton noir du New Age, de la religion, du supramental. Je suis là pour casser des formes, pour toujours sortir d'un collectif. J'accepte pas d'être dans un collectif parce que tu fusionnes un égrégore. Fait que les fins de cycle, nous autres, eux autres et nous autres, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, on est ici pour être divergents. Mais divergents, dans la bonne façon, c'est d'avoir une colère mentale vibratoire qui te permette de trouver ta souveraineté, qui est une autorité personnelle intérieure. Fait que c'est sûr qu'on est des moutons noirs. Mais ça, il faut célébrer. Tu veux-tu être un mouton noir, c'est quelqu'un qui est atypique. Quelqu'un qui est un mouton blanc, c'est 85% de la masse, qui sont normales, puis qui regardent l'extérieur, puis ils pensent que c'est ça qu'il faut qu'ils soient. Nous autres, on regarde pas l'extérieur, puis on pense pas que c'est ça qu'il faut être. On cherche qui on est réellement. Puis on va avoir des vies qui vont nous amener à être déçus de la matrice, des autres, puis du collectif, pour tout le temps revenir à soi. Puis c'est quoi ça, revenir à soi? C'est à son essence qui est une bascule à l'intérieur. Fait que être un mouton noir, faut se célébrer. À un moment donné, c'est plus un problème. Est-ce que les fins de cycle, là, les non-droits d'exister, culpabilité, honte, on porte souvent un rejet, puis après ça, t'as la trahison. T'as toute cette charge à peu près là. Puis t'es très proche des blessures de la sortie. Fait que tu vas avoir plein de narcissiques pervers qui vont être dans ta vie, qui vont être dans l'inversion matricielle. Fait que toi, en étant divergent, tu vois le réel, puis on te dit que c'est toi qui as un problème. On a tous vécu ça. Puis là, tu passes pour le fou, la folle. Tu comprends? Fait que là, dans ton cerveau, vu qu'on a de la culpabilité, ben, on se met à douter de nous autres parce qu'on se fait invalider constamment. Je dis pas qu'on a toujours raison, mais souvent, on a vu des choses que même les moldus, c'est les gens qui sont dans matrice, là, les 85% là, qui sont normales, ils le voient même pas. Ils savent même pas pourquoi ils font les choses. Ils sont dans une programmation avec une mécanique astrale qui sont c'est comme des robots c'est au-delà de leur décision. Ils sont pas libres. Fait qu'eux autres sont dans matrice, puis c'est vrai qu'eux autres, ils vont plus fonctionner, avoir des bénéfices sociaux, d'être en groupe, de bien, parce qu'ils sont pas là pour trouver leur individualisation, qui est leur essence. Ils sont là pour consentir à la matrice avec les codes de la loyauté familiale, avec des relations, pour nous autres, souvent, les divergents, on va trouver ça tellement plate, ce qu'ils disent, là. Câlisses qui sont plates. Puis ils écoutent rien. Souvent, les moldus sont toujours dans ce que je vais répondre. Ils ont pas d'écoute. Nous autres, les divergents, là, tu sais, les 20%, on a une écoute incroyable, parce qu'on écoute en arrière des mots. On est des psychiques. On a des caractéristiques tellement extraordinaires à célébrer maintenant, je trouve, parce qu'on a tellement souffert d'envahissement, nous autres, parce qu'on avait des antennes extérieures. On était comme des éponges. On vivait du viol psychique beaucoup parce qu'on était en fin de cycle avec un grand potentiel de sortie. Puis l'entité maîtresse, elle parasite notre vide parce que nous autres, pour survivre, on a dissocié. On est des grands fuyants. On s'isole, on fait de l'évitement, on aime ça être tout seul parce qu'on n'est pas envahi. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on est... Jusqu'à temps que tu apprends à sortir de l'abîme, un peu ce que je vous enseigne, à revenir dans votre corps, réhabiter votre vide qui est votre source et déparasiter la source de l'entité maîtresse, c'est-à-dire que le gardien du seuil se remet à l'extérieur de toi, puis après ça, ça devient comme un ami ennemi que tu utilises pour transmuter encore plus de mémoire dans ta cellule. Bon, ben c'est ça notre travail, c'est de sortir de la matrice. C'est pas d'être... On a été déçus des humains, des relations, on n'a pas... Pour ne pas consentir, il y a une forme de non-consentement à ça. On est des moutons noirs. Moi, je consens pas à ça. Moi, je vois le jeu. Moi, tu sais, hier, j'écoutais une émission de télévision, là. Puis c'était au Québec, c'était des gens riches, là. C'était 5 femmes très riches. Puis c'était épouvantable parce que c'est comme si ils justifiaient par une pseudo-spiritualité leur richesse ostentatoire en mettant les autres personnes moldues qui vont les regarder en pensant qu'ils doivent devenir comme eux autres, tu comprends?
Alors que c'est 5% de la masse qui peuvent faire ça. C'est ça, va toujours être ça, 5-10%. Fait que là, les autres, ben, c'est violent pour les autres qui peuvent pas y accéder pour toutes sortes de raisons et toutes sortes de programmations. Puis il y en a une là-dedans qui disait, c'était violent, là. Elle disait, on a toutes les possibilités, c'est à nous de se grouiller le cul, tout est possible. Fait que ceux qui ont pas, c'est de leur faute. C'était épouvantable de dire ça, là. C'est Ouais. décadent, c'est l'Empire romain devant nous, dans des beaux contenants, avec des beaux bijoux, puis tout ça. Puis le monde en reste, moi, je ne pouvais pas croire que les Moldus regardaient ça et trouvaient ces gens-là extraordinaires. Tu comprends? Alors que ça parle de programmation. Fait que ces gens-là, souvent, ne sont pas à fin de cycle, eux autres, là. Ils sont là en train de consentir à la bague à diamants. Il y en a une qui avait le plus gros diamant de la planète. Puis là, elle était là, puis elle monte à la télévision, puis là, les petites filles qui vont regarder ça, elles vont penser que c'est ça qu'il faut qu'ils aillent dans la vie. Les autres sont dans le consentement matriciel, ils négocient avec l'astral, fait qu'ils en ont des cadeaux. Nous autres, on est à la fin pour dire fuck you. Moi, même si quelqu'un me présenterait ça, là, j'en veux même pas. Moi, je trouve ça inintéressant pour moi. Ça serait inintelligent d'avoir tout ça. Ça n'a aucune intelligence. Ça. Fait que nous autres, on est ici pour plonger à l'intérieur, dans notre monde intérieur, dans notre essence, dans notre source intérieure, puis on est riche en dedans. Tu comprends? Puis on comprend que les gens ont souvent des programmations génétiques, karmiques, astrologiques, numérologiques qui subissent, puis c'est pas de leur Ouais. faute qu'ils peuvent pas prendre de l'expansion. Fait que Non. dire ça à quelqu'un qui peut pas prendre de l'expansion à cause d'une programmation, imagine-toi comment la personne reçoit ça dans cette violence-là. Fait que moi, je trouve Ouais. qu'on est rendu dans Matrice, des extrêmes, des super riches, puis après ça, tu te retrouves avec des super pauvres qui ont même pas de logement parce que tous les prix de logement, ils se retrouvent dans la rue, puis c'est des personnes qui avaient un logement avant. Moi, je trouve que c'est que. Fait que c'est ça la Matrice, fait qu'on va dire oui à ça. Hey, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Ouais. Mais eux autres, ils justifient leur affaire. Puis là, ils justifient qu'ils sont généreux. Puis là, ils justifiaient qu'ils donnaient de l'argent à leur famille. Puis qu'ils, tu sais, ils sont en train de se justifier qu'ils ont une Maserati. Mais ça, c'est seulement la forme pour passer leur message. C'est décadent. On est dans la décadence, esti. C'est écœurant. Oui, oui. Fait que, est-ce que nous autres, on est là pour continuer ce jeu-là, puis croire que c'est ça, être libre, ou on est là pour rebasculer dans notre essence, puis trouver notre source, pour trouver notre réelle liberté qui est éternelle à travers notre source, qui est la réelle abondance. Puis quand tu es dans la réelle abondance, tu veux pas grand-chose, parce que t'es plein. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là sont vides en dedans, puis ils remplissent par l'extérieur leur vide. C'est ça. Fait que c'est une matrice. Ça, c'est de la matrice, là, hypnotisante, magnétisante. Fait que nous autres, on est là, puis on regarde ça, là, les divergents vont dire, ben, c'est complètement absurde. Fait que ça, c'est inversé, là. Fait que là, on va dire, c'est complètement stupide, c'est complètement inversé, c'est une illusion de justification puis de magnétisation. Nous autres, on va dire, fuck you, on va montrer notre cul à ça. La télé. Non, mais toute la télé, les réseaux, tout ça, c'est une matrice de contenu et de contenant qui n'est pas du contenu. C'est un contenant qui parle dans un contenu recyclé, qui est comme, comment qu'on appelle ça, un narratif collectif, si tu veux. Ouais. Fait que nous autres, on est divergents. Fait que c'est sûr que on va dire non, c'est pas ça l'amour, non, c'est pas ça la famille, non, c'est pas ça. Pourquoi je vais être loyal à ça? On est là pour dire non. Fait que c'est ça, il faut se célébrer dans ça. Par contre, notre travail après, c'est de revenir dans notre corps, trouver ça, puis réhabiter notre forme pour ne plus vivre l'envahissement qu'on vit des psychiques. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une forme de connexion interne avec c'est comme des antennes au lieu d'être extérieures au niveau du cerveau. Ça devient très interne, fait que tu sais ce que tu as à savoir. Puis tu es très, très habité au niveau de ta chair et du vide de ta chair. Tu es très, très, très dans ton temple. Puis après ça, tu trouves ton éternité, tu es sorti de la matrice. T'es dans une matrice. Moi, j'appelle ça une prison, parce que le mental, pour moi, c'est une prison. L'émotionnel, c'est une prison, c'est évident. Mais tu es libre déjà dans cette prison-là et tu prends ton expansion à partir de ton essence.
Ça veut dire que tu es de plus en plus dans un état d'être-té. C'est ça l'abondance. C'est d'être dans un état d'être-té. Qui n'a même plus besoin de se réfléchir, puis qui sait, puis qui vibre dans cette source qui est le champ de connexion, qui est une trame, en fait, que tu connectes. Fait que tu vis de plus en plus à l'intérieur de toi. Fait que tu es comme hors matrice. C'est aussi simple que ça. Puis qu'est-ce que ça te donne? Ben, c'est un état d'être-té. Tu te poses plus de questions. Tu n'as plus de futur. Puis quand tu es dans ton double, c'est intéressant de savoir que le double, on en a tous un, mais on le construit dans le sens qu'on l'enrichit, on l'amplifie, notre corps éthérique qui part de l'atome, en fait, puis qui déborde. C'est ça notre double, notre Merkaba. Mais quand on a un double, ben, on coexiste, fait qu'on n'est plus envahi. On a une forme d'autorité personnelle, une puissance qui décide sa vie, puis qui n'a plus d'attente, mais qui s'attend. C'est très différent. S'attend. Alors, quand tu commences à je m'attends, ben, ça commence à être différent. Fait qu'il y a comme une forme de divinité qu'on appelle une souveraineté identitaire qui apparaît à travers ça. Ce double-là, non seulement il donne une belle frontière, mais aussi, il est dans un temps quantique qu'on appelle un temps circulaire. Fait que tu te retrouves toujours dans le réel qui change le passé et le futur, et le passé et le futur ne t'intéressent pas. Parce que tout est dans l'instant présent. C'est pas le même temps. Donc, ça veut dire que le double, en tant qu'individu, parce que le changement de paradigme est individuel, il n'est pas collectif. Les symptômes collectifs sont très présents. Trop de lumière pour un système nerveux qui n'est pas capable de l'intégrer. Les gens dissocient, polarisent dans des extrêmes, droite ou gauche. Quelqu'un qui est plus au point zéro, il vit ça très, très bien dans le confort de son corps. Et il se retrouve dans le réel. Le réel, c'est ce qu'on appelait le présent. Mais c'est quoi le réel? C'est biochimique. C'est un état biochimique corporel qui fait que tu es dans un temps circulaire. Donc, tu n'as plus de futur, tu n'as plus de passé, tu es là. Donc, tu n'as plus de mémoire. Fait que t'es dans un temps qui est plus linéaire. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton double, dans le temps circulaire, pour toi, la courbure de l'espace-temps, qui est la matrice artificielle, t'as bypass. Oui. Ce qu'on appelle le voile, là, c'est la courbure de l'espace-temps qui crée des ondes électromagnétiques. Donc, un cerveau qui est basé sur des ondes artificielles. C'est ça que ça veut dire. Fait que quand la courbure de l'espace-temps se fait pour toi, tu es en contact avec le cosmos. Donc, le retour au plan, connecté au plan. Donc, ça va te parler. Ça étant toi qui te parle, mais c'est un toi différent. Là. Bon, mais c'est ça. On est là, on est ici pour finir le jeu dans la matière. Pour sortir de la matrice, il faut finir le jeu dans la chair. Fait qu'on va avoir les non-droits d'exister des grandes initiations. Toi, moi, comme des grandes initiations, mais sont là pour, comme tu disais tantôt, soit subir ou développer ta puissance, ton double, puis revenir dans le réel, puis ton essence. C'est des initiations qu'on va souvent vivre pour basculer à l'intérieur de soi. Puis quand on est basculé à l'intérieur de soi, la matrice extérieure, puis tout ce qu'on a nommé tantôt, ben, tu n'es plus affecté parce que tu n'as plus d'émotivité là-dedans. Puis dans un double, tu sais ce que tu sens, tu ne ressens plus. Fait que quand tu coexistes avec tout ça, sans souffrir, tu n'as aucune souffrance. Puis tu sais que c'est un jeu. C'est un jeu matriciel. Puis tu comprends que ce jeu-là, là, ce qu'on appelle les archontes ou la matrice artificielle qui est dans la psyché des gens, qui pensent à travers eux, ça va jusqu'à être un portail organique, cette affaire-là. C'est des gardiens de seuil qui sont là parce qu'on diffracte notre énergie. Fait qu'est-ce qu'on fait au point zéro? C'est d'absorber nos énergies. Fait qu'on va absorber la terreur, la honte, l'injustice. Ça veut dire qu'on va arriver à aimer ces charges autant que les charges opposées. C'est ça le faire du point zéro. Ça veut dire que plus tu absorbes tes charges, plus tu es libre. Et plus tu peux contenir ta lumière étant ton âme puissante et ton esprit puissant qui se rencontrent par l'atome et ta cellule. Puis ton essence, c'est un son, c'est une fréquence. Bon, fait que plus tu peux contenir ça, plus l'entité maîtresse, elle perd. Le gardien du seuil, tu nourris plus. Tu nourris plus la matrice. Fait que ce qui arrive, c'est que le gardien du seuil,
étant à l'extérieur, te laisse passer le voile. C'est ça. C'est les gardiens du karma puis de la matrice, les archontes. Fait qu'ils te laissent passer le voile parce que tu as appris à travers, surtout les fins de cycle, on va apprendre à plus diffracter notre énergie, à absorber tout. Ça veut dire aimer la culpabilité autant que l'anticulpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire un coup qui est absorbé? Ça veut dire que tu vas avoir de la culpabilité informationnelle pour te dire tu fais pas ça parce que c'est pas intelligent. Mais ce n'est plus des charges de fond de ta psyché qui créent des mécanismes de compensation. C'est des informations. Tu comprends? La honte, tu peux l'avoir, puis tu vas dire, ben, je ferai pas ça, puis je vais me sentir honteux de faire ça. C'est une information, c'est plus j'ai de la honte, c'est plus ça, là. Fait que c'est des charges qui sont là pour te donner des informations, mais tu les sais au lieu de les sentir. C'est extraordinaire, ça. Bon, fait que c'est ça. Fait que nous autres, on est là pour ça. On est là pour basculer. On est là, on le fait pour nous autres, c'est sûr, mais on code la matrice. Sans s'en rendre compte, on la code. Puis éventuellement, là, ça sort en individu. Puis à un moment donné, ça va devenir collectif. Et tout le monde a un esprit et un âme morontielle. Tout le monde a de l'essence. Que tu sois le pire trou de cul ici, tu as de l'essence. Tu es coupé complètement, mais tout le monde finit là. Tout le monde. Fait qu'il n'y en a pas de laissé pour compte ici. Ça, c'est une affaire de dualité avec un ego spirituel qui est l'entité maîtresse qui te fait croire que tu es un élu, puis il y en a qui ne seront pas élus. Tu comprends? C'est comme ça. Fait que ça, c'est complètement matriciel. Fait que moi, en étant dans cette conscience double, en comprenant que chaque individu est une partie de l'unité puis de la goutte de la mer, ben, je trouve ça stupide de leur souhaiter de rester pris dans une matrice artificielle. Éventuellement, on se réinsère tout galactiquement, incluant la Terre. C'est ça l'ascension. Fait que l'ascension, elle est organique. Elle passe par l'atome qui va plus vite. Fait que tout le monde va passer par là. Puis à un moment donné, ça va devenir collectif. Pour l'instant, ce qui arrive, c'est qu'on est dans un espace qu'on appelle l'Apocalypse, qui est le révélateur de la croyance. Et le personnage était lié à des croyances et des conditionnements. Et on va se rendre compte qu'on peut plus croire personne. Et on pourra même plus se croire soi-même. Donc, c'est ça que le basculement qui va arriver. Et parce ça a déjà commencé, ça, hein? Ben oui, ça a déjà... qu'on peut plus croire personne. Ouais, mais là, on le voit, mais il y a des gens qui vont croire il y a des gens qui vont polariser dans des sectes, soit politiques ou religieuses, parce qu'ils vont perdre leur structure. Donc, puis il y a d'autres gens qui vont comprendre que on peut plus croire, et on doit savoir par l'atome. Donc, ça veut dire qu'on pourra même plus se croire dans le personnage avec l'entité maîtresse qui pense à travers nous. Puis on va pouvoir basculer dans ce qu'on appelle la 6e race. Mais pour ça, ça prend une mutation corporelle. Puis la lumière du soleil, tu sais, les lignes de Schumann ont passé de 3 à 80. Donc, ça veut dire que les gens sont pas capables de contenir cette lumière-là. C'est pour ça qu'ils diffractent, soit là ou là. La dualité et l'astral va être très, très active dans les prochaines années. Fait que tu as intérêt à revenir dans ton cul, faire du point zéro, de la convergence, contenir tes propres énergies, pas t'occuper de l'extérieur, le moins possible. Si ça te dérange, regarde en dedans la partie de toi qui doit être intégrée, que tu n'as pas intégrée parce que c'est une projection holographique de ton monde, puis fais le travail d'alchimie, puis sors ton cul de la matrice. C'est ça le travail. Fait que c'est ça que tu as à faire, toi.